Et de l'amour à distance. Alors tous ceux qui sont connectés, je vous fais un gros coucou Tida Koma, merci beaucoup pour les compliments. Alors je disais tout à l'heure les gars, je disais tout simplement que la distance empêche un baiser ou un câlin, mais jamais un sentiment. Alors même que le gars soit en Chine, que vous soyez à Dakar, ça n'empêche pas que vous soyez amoureux, n'est-ce pas? Alors d'où cette citation trop jolie. Je m'en vais faire un coucou à mes amis qui sont connectés, sinon ils vont se fâcher contre moi. Il y en a tellement. Alors on y va. Il y a Mohamed Ba, il y a Tida Koma, il y a Mohamedou Moustapha Saliou Sissé, Idi Bistar, Eladji Bay Zero, Ben Chico Timi toujours connecté. Alors Moustapha qui dit Zianal. Alors Tida qui donne un commentaire en disant ce noir Barnum. Merci beaucoup Lucien Diagne. Idi Bistar, Aïgela et la journée. Tu m'as manqué ces temps-ci. Oh, c'est partagé, hein. Ne t'inquiète surtout pas. Johan Natlin, il y a Abdou Rahman, Jean-Philippe Khan, Gabriel Georges et Yatman Jai, Cham Serigne Aliou, Ibou Gueye, Lucien Diagne, toujours, Ahmadou Aïdara, ça fait plaisir, Junior Le Sage, comme toujours, Raphaël Bamba, Charles Didier Diagne. Alors, la chanson qui dit dis-moi que je t'aime. Alors Eladji Bay Zero me fait j'ai là Zo j'aime. Voilà, je pense que c'est ça. En haute voix, Zo j'aime. Le temps d'Igueille, bienvenue. Ahmadou Aïdara qui fait beaucoup de bisous. Yvonne Dour, Paul Cardozo, comme d'habitude, mon mari Adja Diallo, Wouriba et Fatou Mbaké. Et qui d'autre? Ah, Patrick Adolphe Borelli, mon grand frère. Junior Le Sage qui dit tchoum. Non mais attends quoi, Tida comment je t'aime pas, je te nappe, ok. Mohamed Moustapha Saliou 6, Frédéric Nappel, ça fait plaisir. Cher Lobé Fall, cher Makessen, Simon Sarr. En tout cas, ils sont nombreux sur la page Facebook. Je fais beaucoup de coucou. Alors maintenant, on va parler de notre thème du jour avant de se lancer encore une fois dans la musique. Dans la musique, quand on parle de musique aujourd'hui, on parle de zouk, des sons qui font chavirer le cœur comme ça. Mais aujourd'hui, chers amis, nous allons parler d'une relation à distance. Nous allons aussi parler d'un amour durable. Si, est-ce que ça pourrait marcher l'amour à distance, oui ou non? Alors vous allez m'aider avec vos commentaires. On dit tout simplement que l'amour à distance, on trouve ça compliqué et surtout a priori moins sérieux et solide qu'une relation dite tout à fait normale, c'est-à-dire comprendre à habiter dans la même ville que son compagnon. Nous osons l'affirmer haut et fort, l'amour à distance reste difficile d'un point de vue logistique. Mais il n'en demeure pas plus voué à l'échec. L'amour peut conduire à de grands succès. Bienvenue au 21e siècle. N'est-ce pas? Avec tous les réseaux sociaux qui existent maintenant. Donc on peut dire que l'amour, on peut vivre d'un côté, on peut vivre ça naturellement, comme si mon compagnon était là. C'est juste qu'on n'aura pas cette sensation de toucher, quoi. Mais juste qu'avec les réseaux sociaux, on est tout le temps en contact avec nos compagnons qui habitent vraiment à Chine, je sais pas, au Canada et nous au Sénégal. Donc il n'y a pas de souci, ça pourrait se gérer. Mais certes, autant des rois de France ou bien autant de je sais pas qui encore, une relation avec une personne qui habitait de l'autre côté du pays relevait de l'impossible. Parce que tant bobo, il y avait trop de guerres. En plus, on n'avait rien pour savoir si, par exemple, monsieur est vivant ou bien madame est vivante. Donc c'est tout à fait normal. Donc trop de séparation, trop de têtes coupées à l'époque. Donc c'était quasi impossible de vivre des relations à distance. Bon, à mon lieu, Amsa, film amour à distance, parce que c'était rare, quoi, de se retrouver sans téléphone, sans rien, tout d'un coup, ouais, du voyage, donc c'était tout à fait difficile. Mais l'amour à distance peut marcher, la preuve scientifique. On dit une étude sino-américaine de 2013 réalisée par l'International Communication Association qui démontre que l'amour à distance durerait plus longtemps que les autres et serait surtout plus solide. Pour arriver à cette conclusion, Crystal Jiang de la City University de Hong Kong et Jeffrey Hancock de l'Université de Cornell ont interrogé un panel de couples. Alors certains en relation à distance, d'autres en habitant dans la même ville et d'autres encore en concubinage. Alors sur leur manière de communiquer, conversation, SMS, appel, tout a été au crible. Alors résultat formel de l'enquête, les couples vivant loin de l'autre semblent plus proches et réussissent à s'ouvrir à l'autre plus facilement. C'est vrai ça? Alors, il demeure
plus à même se confier de partager les moments d'intimité, explique Crystal Young. L'étude indique également qu'aux États-Unis, 3 millions de couples mariés sont géographiquement séparés. Et pourtant ils vivent dans le même pays. Bon, on dit là de l'amour à distance. Hein. L'étude indique également une analyse rassurante pour tous ceux qui expérimentent depuis longtemps ou non l'amour à distance, surtout quand on sait qu'à cause du travail ou les études, de plus en plus de couples vivent leurs relations ainsi. C'est difficile, hein? C'est vraiment difficile. Alors pourquoi on vient à accepter les relations à distance? On dit qu'une relation à distance par romantisme, hein, le romantisme ne colle pas tellement avec l'image, dynamisme et d'indépendance que l'on aime associer à la femme moderne. Et pourtant, quoi de plus romantique que de voir aboutir cette histoire que d'aucuns croyaient impossible? Et celle au cœur de la relation à distance, tend à idéaliser sa rencontre, son histoire, son amoureux, avouons-le. Nous aimons ce côté amour de l'impossible qui nous pousse à croire que cette histoire-là peut faire tomber tous les préjugés. Par amour, qu'est-ce qu'on ferait pas? Alors on va marquer une